On est go. Donc du coup, Ta sœur. Sa sœur. par rapport à ma soeur, que le mec en fait il supprime ma soeur, c'est vraiment un truc que je comprends pas parce que en fait, à la base il me dit quoi? Il me dit ouais son mec il est hyper jaloux, machin, patin, enfin ok que ton mec il me supprime, ok. Mais le truc c'est que moi pendant une relation de 6 mois, je t'ai demandé de supprimer Grindr, qui est une application de gay. Tu ne l'as jamais supprimé. T'es toujours resté dans le site et tout, machin, patin couffin. Même s'il m'a supprimé et tout, dans un sens où qu'il voulait quand même rester en contact avec les gens avec qui il parlait. Chose qui, normalement, dans un couple n'est pas faisable pour ma part. Mais dans un sens où il a rencontré son nouveau gars, avec qui il est resté 2 jours, à qui il parlait. Attends, avec qui il a parlé pendant 2 jours et qu'il est resté du coup une semaine et que du coup ça fait depuis une semaine voire là au jour d'aujourd'hui, attendez quoi, vendredi, on est samedi, ça fait 2 semaines qu'il est avec, soi-disant. Moi au bout de 6 mois de relation avec, il m'a considéré comme son sex friend, sur quoi on était parti de base, mais qui au final euh, on est parti sur un fait qu'on était à se prendre plus, voire plus, voire plus. Donc du coup, ça fait qu'au final, au bout de peut-être aller 1 mois et demi, 2 mois, on a fini de papoter, qu'on a dit les choses et que on s'est... Enfin, du moins, c'est lui qui m'a proposé de me mettre en couple, malgré le confinement. C'est lui qui m'a dit, est-ce que tu me vois comme ton copain ou ton sex-friend? Moi, j'ai dit, écoute, passer un cap, je me dis, je te vois comme mon copain. Donc, du coup, on s'est vu une semaine avant le déconfinement. Donc, du coup, on a passé une semaine en couple, même si plus ou moins on était en couple par rapport à notre situation et que malgré le confinement, machin, patin, couffin. Mais sauf que pendant le confinement, en fait, il était encore sur Grindr, ce qui veut dire que, en fait, en fait, il me trompait, en fait, parce que à partir du moment où tu pars sur quelqu'un, ou à partir du moment où tu discutes avec quelqu'un sur Grindr, pour moi, c'est tromper, en fait. Donc, je pars du principe que, euh, moi, à partir du moment où tu es en couple avec quelqu'un, c'est que tu aimes la personne, tu es qui tu es ce que tu veux, tu pas un copain. Mais à partir du moment où tu es sur Grindr, en fait, c'est qu'en fait, tu importes un attachement sur quelqu'un qui fait que ben, tu l'apprécies un peu moins parce que tu découvres une nouveauté où j'en ne sais trop rien. Parce que moi, personnellement, Donc ça veut dire qu'il peut lui apporter plus. oui, il peut lui apporter plus, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu cherches vraiment à avoir plus, dans ces cas-là, tu viens me le demander et tu viens me dire ce que tu veux en fait. Donc à partir du moment où si tu me dis les choses, moi je peux interférer sur certains trucs qui fait que niveau sexuel ou niveau habitude, on peut modifier. Chose que cette personne-là ne m'a jamais dit et qui a préféré aller voir ailleurs. Donc du coup, ça fait que je suis resté dans une personne qui ne savait pas ce qu'il voulait, était très absente et qui du coup n'a pas vraiment voulu me dire les choses parce qu'on est quand même allé jusqu'à la confrontation sans vraiment que la personne me dise la chose. Mais on est parti sur une confrontation au final parce que cette personne-là a voulu que je fasse la sieste avec lui. Genre, je venais avec lui, il se faisait la sieste dans mes bras. Mais ça, c'est une chose qu'il a eu du mal à dire et que ça a duré 6 heures de confrontation. Donc, pendant qu'il dormait, pendant que je venais, et je venais le rejoindre dans son lit, que du coup, c'est parti en clash parce qu'il disait rien, machin, patin, couffin.
Donc moi, les gens qui disent pas les choses, moi, ça m'intéresse pas. Donc du coup, Balea, ciao bambino. Ensuite de ça, je tiens quand même à dire, c'est que à partir du moment où tu dis à une personne je t'aime, c'est qu'il y a des sentiments ou alors il y a peut-être quelque chose sur cette personne-là, mais que à partir du moment où au bout de 6 mois peut-être de relation, je la fais bref, elle te répond je n'ai pas de sentiments pour toi. C'est là qu'il y a un fake en fait. C'est que la personne te dit je n'ai rien contre toi, mais en fait je t'aime plus. Alors pourquoi tu m'as dit je t'aime en fait? Donc du coup ça a fait que. Après, tu vois, si je peux dire quelque chose, Oui. au bout de 6 minutes 3, Je raconte ma vie en non, 6 mais mois. non, t'as raison. Le mot je t'aime, en fait, dans notre société et à l'heure d'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. C'est pas que ça veut plus rien dire, mais pour lui ça signifiait quelque chose. Mais Ça signifie parce qu'en rien, fait, rien dans ta bouche. de Regarde, la Tout ce façon, que tu es en train de dire, en fait, de la façon dont il a. pourquoi tu le protèges? C'est pas question de le protéger, c'est une façon dont il a dit. Enfin, je précise quand même que c'est d'une façon dont il a dit. C'est que même en dormant, même en me le disant face à face, et quand même. Pourquoi t'as du respect? Pourquoi t'as du respect C'est pour pas un mec question qui de t'aime pas? respect, c'est que quand on me dit je t'aime, moi, personne, au bout de 3 mois et demi de relation, je me dis quand même, c'est que c'est quand même peut-être une personne qui s'est attachée à moi. Mais sauf que moi, en fait, je me suis quand même mis des barrières au cas où, en me disant, ah, c'est mignon, c'est gentil, machin, ça me fait plaisir que tu me dises ça et tout. Mais au fond de moi, en fait, je me suis dit, quand même, au bout de 6 mois, te dire je t'aime, non, c'est qu'il y a un problème, en fait. Et en fait, eh ben, ce problème-là, en fait, eh ben, il n'a pas vraiment duré longtemps. Ça a quand même duré presque 6 mois de relation. Et au bout de 6 mois de relation, en fait, ben, ce mec, il me sort qu'en fait, il a plus d'étincelle pour moi. Que du coup, il veut plus, il veut qu'on se voit, mais il veut plus qu'il se passe quoi que ce soit, même si c'est passé quelque chose ou pas d'un coup fin. Mais dans le sens où Il y a beaucoup de sens. Hein. il y a très beaucoup de sens. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est un mec qui, pour sa façon à lui, comprend certaines choses, voit certaines choses et pense certaines choses et dit certaines choses, que du coup, ben, toi, t'es là, t'es en mode pourquoi tu te compliques la vie en fait? Donc, mais du ouais, coup, mais t'es en train de te compliquer la vie. donc du coup, ça a fait que, ben, en fait, cette personne-là, c'est pas grave. Donc en fait, ça fait que cette personne-là, en fait, ben, au jour d'aujourd'hui, elle est love to love de son nouveau mec depuis, je sais pas moi, une semaine et demie. Alors que moi, il a quand même mis 2 mois avant de me dire je t'aime. Parce qu'il trouvait que j'étais une vraie personne, une très bonne personne. Malgré ce qui s'est passé par rapport au confinement et tout patin coffin. T'es en train de donner des excuses encore, t'es gentil. Hein. Je donne peut-être des excuses, mais le truc c'est que en fait, t'es trop douce avec ça me ronge en fait parce que, parce que tu souffres que c'est chiant. Je sais que d'un côté j'en souffre, mais je sais que d'un côté je me dis, franchement, il mérite mieux que ça. Parce que vu ce qu'il a rencontré, j'ai envie de te dire, c'est un ennui mortel. Mais je ne juge pas, je ne contredis pas. Mais franchement, ça vaut le jugement, ça vaut le. Mais j'avoue que franchement, ça vaut le jugement, en plus de ça, c'est un Italien qu'il a rencontré avec 3 ans de plus que moi, alors qu'il avait soi-disant un problème avec l'âge, soi-disant qu'il avait un problème avec mon physique, soi-disant qu'il a un problème avec la personnalité des gens. Si on rentre, en fait, si on rentre pas dans son quadrillage, c'est un mec en fait qui du coup trouve personne.
Sauf que moi, je suis rentré dans quelques quadrillages de lui, mais pas à 100%. Mais soi-disant, son, C'est la mais base. soi-disant, son nouveau mec rentre dans son quadrillage. Chose que je doute quand même. Mais je ne suis pas encore allé le revoir depuis. Et puis même s'il y a un jour une confrontation, je l'assume totalement. Mais personnellement, j'ai envie de dire, ben, je crois pas à sa vie en fait. Parce que c'est un mec qui a porté pas mal de choses, qui a dit pas mal de choses. Mais que bizarrement, depuis qu'il y a son nouveau mec, ça porte à confusion ces pseudo-proverbes, ces pseudo-photos, ces pseudo-cœurs, genre les souvenirs qui ressort, ceci, cela, patin, couffin. Et personnellement, je pense que ça va pas aller très loin en fait. Donc je pense qu'il va falloir que je revienne. Qui est son mec, j'en ai rien à foutre. Que tu reviennes où là? Chez lui. Ah. Qui est son mec, j'en ai rien à foutre. Pourquoi tu vas revenir chez lui? Le truc, c'est que moi, j'ai vécu avec son nouvel animal de compagnie qui est arrivé depuis peu. Et En que. fait, tu veux revenir chez lui pour ses animaux de compagnie, pour lui montrer que toi, tu t'intéresses à ses animaux de compagnie Ben, et que tu attaches de l'importance à sa vie. ben, Donc en fait, tout dans l'acceptation, tu es encore en train de te faire des excuses, des remords, je sais pas quoi. disons que ces animaux de compagnie m'ont vachement plus apprécié par rapport à son ex-mari avec qui il était, que Greg m'a fait la confirmation. Parce qu'il me dit, franchement, Chonchon, son malamute qu'il a depuis des années, enfin je sais plus exactement, qui me dit, franchement, c'est la première fois que je le vois être aussi attaché à une personne. C'est-à-dire moi en fait, parce que son chien, en fait, je prenais soin de son chien, genre je le brossais, je le courais avec, je jouais à la balle avec lui, machin, panin couffin. Entre-temps, il a eu, depuis le mois de mai, un berger allemand avec qui j'ai à peine eu Des relations sexuelles. des relations Non, ça de passe. maître et chien. Sauf que sa chienne était encore tout enfant, donc du coup ça a fait que j'ai appris à la connaître un petit peu, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il s'est passé que je n'ai plus tout de contact à part certains réseaux sociaux qui me disent oui, elle va très bien, mais je ne peux pas te parler, machin, patin couffin. Je dis alors écoute-moi bien. Soit tu t'es fait manipuler dans ta vie, soit tu n'as pas été vraiment sérieux dans ta vie. Parce que moi, quand je t'ai demandé de ne plus jamais parler à un mec et de quitter une application, la seule chose que tu m'as répondu, c'était le mot de passe et l'adresse mail. Je ne la connais pas. Donc, je ne veux pas les perdre. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu t'es foutu de ma gueule pendant notre relation, c'est-à-dire une relation en pansement. Et ensuite de ça, qu'en fait, durant les 6 mois de relation, en fait, disons que c'est un peu une relation de pansement. Donc, c'est le temps que toi et ton ex-mari vous vous séparez, que j'ai été ton pansement. Et qu'une fois que tu t'es senti bien séparé de ton ex-mari par rapport à moi, t'es voulu aller voir ailleurs pour voir si c'était mieux ou pas. Et même avant notre rupture, t'es allé voir ailleurs et t'en as profité ailleurs. Chose que moi, je n'ai pas fait. Et chose que même moi, j'ai eu du mal à accepter. Même si je suis allé rencontrer quelqu'un d'autre, même si j'ai rencontré quelqu'un mais qui n'a pas du tout remplacé qui tu étais, j'ai pas vraiment du coup apprécié ma soirée, même si je l'aurais préféré avec toi. Et que, oui, rajoute. Et que malheureusement, t'avais rencontré ton nouveau mec à ce moment-là. Sauf que moi, j'ai mis 3 semaines à vouloir accepter de rencontrer quelqu'un et que toi, en 7 jours, même pas 7 jours,
tu as rencontré quelqu'un et que 2 jours après, tu étais en couple avec, chose que je ne te reconnaissais pas du tout, chose que moi, tu as mis 1 mois et demi avant d'accepter d'être en couple. Ensuite de ça, ça a fait plus d'une semaine que tu es en couple avec cette personne, voire bientôt 2 semaines. Et que, ben, je ne sais pas si tu es vraiment avec ou pas, mais sauf que, en fait, t'as un ravalement de facettes, en fait, t'as un double visage, t'es un mec ben, qui sait soi-disant ce qu'il veut avec une personne, mais qui sait aussi ce qu'il veut avec une autre personne. Et soit t'es toi-même, soit t'es un double visage, mais alors si t'es un double visage, ça m'intéresse pas en fait. Donc du coup, voilà. Mais entre parenthèses, j'ai rencontré un mec qui était plutôt sympa, Moi? plutôt gentil. Je parle de Ouais. voilà. J'ai capté. Je parle de ma société là. C'était par... Et qui était plutôt sympa et plutôt gentil. Et qui bizarrement, le jour où j'ai eu mon accident de voiture, ben, ce sont les deux seuls qui m'ont parlé. Et qui bizarrement, 1 semaine et demie après, je n'ai pas eu de nouvelles parce que Greg était en couple. Et que moi, en fait, ben, soi-disant, il était juste. Enfin, il m'avait soi-disant appelé pour savoir si ma voiture allait bien. Donc, c'est-à-dire, moi, il n'avait rien à foutre, en fait. Donc, j'ai envie de dire, je préfère être plus intéressé par la personne que par ma voiture. Il aurait eu le même accident, sauf que moi, je serais allé le voir directement et lui en parler directement. Sauf que chaque personne a sa mentalité. Donc du coup, ça a fait que bah, j'étais tout seul. Je me suis débrouillé comme je pouvais pour aller à l'hôpital à cause d'un incident qui s'est passé à cause de mon ex. Parce qu'il avait déjà trouvé son mec. Donc du coup, comme il voulait pas que je voie son ex, enfin son nouveau mec. Donc du coup, ça a fait qu'en fait, il s'est barré avant. Et ensuite de ça, ça a fait que, ben, à cause de mon ex, parce que comme je ne l'ai pas vu en face à face, c'est que comme j'avais des choses à dire, qu'il a voulu fuir, comme un abruti, alors qu'à la base c'est un mec fort, honnête, gentil, patin, couffin, enfin le mec idéal, qui n'est pas si idéal que ça. Pas du Mais tout. malgré ses défauts et ses trucs machin, on Arrête. l'aime bien quand même. Ah. Mais ce soir-là, c'est un gros fils de pute. Tu l'as dit enfin. Et que personnellement, je n'ai rien à cacher parce que à cause de ce mec, je n'ai rien à cacher. Et ensuite de ça, ça a fait que ben, ça m'a conduit aux urgences. Que j'ai passé 3 heures aux urgences pour faire des examens. Savoir si j'allais bien, l'alcoolémie, alors que j'avais bu 3 verres dans l'après-midi. Mais bon, j'étais pas assez alcoolique que ça parce que j'avais bu que 3 verres dans l'après-midi. Mais le fait de pas le voir pour avoir des explications, ça fait que ça le conduit à un fuyard en fait. C'est un mec qui n'accepte pas la confrontation et que le jour où on lui admet la confrontation en fait, ben ça le met dans tous ces états qu'il ne sait pas quoi dire, pas quoi faire, que j'ai déjà eu fait. Mais en fait, il t'a fait énormément culpabiliser pour rien. Parce que Il a essayé, mais ça n'a pas marché. Sauf que moi, je suis pas un manipulateur. Et sauf que le mec avec qui il est, c'est un putain de manipulateur. Et qui se fait manipuler comme Pas possible. pas possible. Parce que moi, c'est vraiment une chose que je ne supporte pas. Se faire manipuler alors qu'on peut être très bien naturel. Et en fait, depuis qu'il se fait manipuler, en fait, c'est pas le même mec que j'ai connu, même en lui parlant sur d'autres réseaux sociaux, que j'ai enfin réussi à lui faire parler. C'est un robot à qui je réponds, enfin à qui je parle. C'est un robot. Oui, ça va, les chiens vont très bien, merci. Ciao. À quelle heure tu me parles comme ça en fait? Non, en fait, je te demande si toi tu vas bien, les animaux vont bien, ton chien, ton deuxième chien vont bien, est-ce que ton chat va bien? Moi, je te demande ça, pas toi exactement en fait, parce que je sais qu'avec ton
soi-disant, nouveau copain, soi-disant, qui est extrêmement jaloux. Mais moi, en fait, il y a un truc que je comprends pas, en fait. C'est que si ton mec, il est jaloux de moi, ok. Mais alors, si c'est un jaloux des mecs avec qui t'as traîné, pourquoi t'as encore les restes de ce que tu avais avant? Euh, Pourquoi t'as un reste de ce qui te restait avant que tu n'as pas encore supprimé, en fait? Sauf que moi, en fait, je veux bien être un mec gentil, cool, patin à couffin. Moi, tes ex, si t'es resté en bon terme avec, ça me dérange pas, mais ça va pas plus loin, en fait. Sauf que là, tu sors avec un mec qui te dit, ouais, tes ex, tu les bloques. Euh, T'es qui, en fait? Sauf que le mec, en fait, il a tellement obéi à son nouveau mec, en fait, que du coup, ben, en fait, c'est un gros animal, en fait. Et Moi aussi, j'ai un. disons qu'en fait, en 6 mois, je suis sorti avec un animal qui obéit à son maître. Et moi, j'ai envie de dire, en fait, sauf que lui, que je lui ai dit qu'il ne veut pas comprendre, sauf qu'entre-temps, je lui ai envoyé un message. Ah, tout le fond de teint, chérie. Malheureusement, t'as pas fini. Ah, je suis en train de galérer. Sauf là. qu'en fait, c'est un mec, en fait, avec qui j'ai eu une bonne relation amicale. On s'entendait bien, on rigolait bien, on jouait très bien ensemble. Genre même jouer à les jeux les plus débiles du monde. On s'amusait quand même. Mais la seule chose qu'il m'a dit, c'est qu'en fait, durant notre relation, euh, ben, la seule chose que j'ai kiffé, c'est quand on était au lit. Euh, donc en fait, ça veut dire qu'on était très bon au lit, mais le reste, en fait, ça l'est pas du tout. C'est que du sexe. Mais sauf que moi, comme je lui ai dit, je lui dis, moi, écoute-moi bien, moi, je veux bien suivre une relation sérieuse, sauf que il faut qu'on se dise les choses. Donc, ce qui va pas, tu me le dis. Que je le prenne mal ou pas prenne mal, ça me dérange pas. Mais qu'on se dise les choses. Sauf qu'en fait, ça a été un gros lâche parce qu'il m'a jamais rien dit. Je peux te reprendre mon Oui, assiette. tu prends ce que tu veux, vas-y, on s'en fout. What the fuck? Sauf que, en fait, il m'a pris pour un abruti, en fait. C'est qu'il en a profité de moi comme même de moi encore. Sauf que j'ai dû quitter l'anniversaire pour aller le rejoindre à 22h30 alors que mon anniversaire était à 21h. Donc j'ai profité 1h30 de l'anniversaire, enfin même pas 1 heure pour l'anniversaire, sachant que j'avais une demi-heure de route pour aller le rejoindre. Et que j'ai fait, et que soi-disant ça faisait quelques jours qu'il avait laissé sa portière ouverte. Sa porte d'entrée. Sa porte ouverte depuis quelques jours à son club. À ce moment-là, je Ah, c'est celle-là? Ah D'accord. bah oui, hein. On est pas sur les Et pistes, et que du coup. Et que. moi, je me dis où Red Winston. Et que du coup. Ouais, je pensais que c'est le Reston, moi. Non, tu m'as dit ouais. Donc du coup, ça a fait qu'en fait, j'ai dû me déplacer à 22h30, c'est-à-dire 1h15 après. Michel, chez lui. ferme ta gueule. Chez lui pour revenir chez lui, dormir chez lui, donc ça fait que j'ai coupé mon anniversaire pour ça. Et donc du coup ça fait que en remerciement en fait, je vais la faire en bref, ça fait que pendant nos 6 mois de relation il était encore sur Grindr, ça fait que depuis, attends, aujourd'hui ça fait 3 semaines qu'on n'est plus ensemble, donc ça fait 1 mois et demi, voire 2 mois qu'il est encore sur Grindr. Ça fait à l'heure d'aujourd'hui, attends, on est vendredi. Ça fait, non, on est samedi au jour d'aujourd'hui. Ça fait 2 semaines qu'il est avec son mec. J'ai envie de dire, soit t'es love to love, ok, mais ne remballe pas de souvenirs parce que sur Instagram, enfin sur Twitter, il a mis un souvenir de ma photo qu'il m'avait envoyé à moi, qu'il a imprimé par-dessus. Tu mets pas un souvenir comme ça, donc ça veut dire qu'en fait tu penses encore à moi ou je ne sais pas. Mais pour lui, en fait, c'est non, je ne pense pas à toi, c'est juste que je l'ai mis par souvenir, machin, patin, couffin. Donc, oui,
tu l'as mis comme ça, d'accord, parce que le peu d'explications que j'ai eu par rapport à lui, c'est que il ne pensait pas du tout à moi, mais qu'il a mis un souvenir comme ça. Oui, mais dans ces cas-là, tu mets pas un souvenir comme ça, sachant que ça vient de ma part, sachant que tu sais très bien que je te suis sur Twitter. Donc du coup, ça a fait que je pense qu'un jour, je vais débarquer dans son couple un dimanche et que je vais me permettre de foutre la zizanie. Mais alors là, ce jour-là, je ne serai pas seule. Je me ferai filmer sur certaines occasions. Juste en caméra. Et, Mon Dieu, ça va être pire de se démaquiller, ça. Et que personnellement, j'ai envie de dire, je verrai la vérité en face parce que entre chaque souvenir qu'il fait, qui se rappelle de moi et que c'est soi-disant à moi qu'il a envoyé ce souvenir et que j'espère pas d'autres parce que s'il y en a d'autres, son mec il va être gentil, il va être ravi. Et à qui la conversation, à qui il a parlé, que son mec soi-disant est hyper jaloux. Déjà son mec s'il est hyper jaloux, moi personnellement ça me fera ni chaud ni froid. Parce que c'est à ce moment-là que je veux que son mec soit super jaloux. Sauf que son mec, en fait, c'est moi, d'après ce que je vois, c'est un gros manipulateur parce qu'en fait, c'est un mec qui, soi-disant, avait des chèvres, genre Bukaku, sous Smile, je sais pas quoi. Enfin, il y a une qui souriait beaucoup et l'autre qui était agressive, donc j'en sais rien. Et que bizarrement, sur une vidéo de son copain qui n'a plus de chèvre, donc excusez-moi, mais c'est un peu de la manipulation. Et que bizarrement, il ne met aucune photo de ta chienne depuis quelques mois, depuis le mois de mai qu'il a. Son chien, avec qui j'avais une affinité parce que je le brossais tous les jours, enfin du moins quand j'y étais. Et quand je l'apprécie, enfin du moins, quand son chien il kiffait se faire brosser, sauf que son nouveau mec ne brosse pas son Saint-Bernard, qui le fait par un toilettard, et que je me rappelle, même sans être avec lui, Ça a été... qui a été dur aussi. Ce mec, ça a été ta kryptonite. Et qu'on se voyait, mais juste par rapport en tant qu'ami, sachant qu'il voyait d'autres mecs en tant que sex friend on était. Et qui voit d'autres mecs, bon ben ça me plaisait pas, c'est sûr, parce que lui il voulait ça. Mais bizarrement, avec son nouveau mec, il veut plus rien en fait. Genre, il veut plus être sur Grindr, il veut plus être sur les réseaux gays, mais il partage quand même sur Twitter son cul. Il partage quoi sur Instagram, faisant avec un cœur à la fin parce qu'il a son nouveau mec. Chose que moi, il ne faisait rien du tout. En 6 mois, on n'a pas une seule photo de tous les deux. En 6 mois, alors que là, en même pas une semaine, il y a une photo de lui et son mec que je comprends pas en fait. Donc du coup, ça a fait que... qu'il a eu ce qu'il voulait. Donc du coup, ça a fait qu'en fait, ça veut dire que dès que je récupère ma voiture et qu'elle marche, donc je la ferai tester avant quand même, donc démarre, arrêt. Je viendrai avec toi, avec ma salopette, et je mettrai le téléphone et je filmerai tout ce qui se passera. Et même que lui, du il coup... viendra pas. Ma copine viendra ce soir-là avec moi et ce jour-là, et que je lui dirai. Donc en fait, t'es un gros fouteur de merde en fait, t'es un gros foutage de gueule. Ton mec, tu le trompes avec moi par parole, mais en plus de ça, tu dois peut-être lui promettre des choses, machin, pas un copain. Et que je veux voir si son mec il est vraiment jaloux. Parce que si c'est un mec qui me sort ce que son mec est jaloux, mais c'est une grosse blague en fait. Parce que je lui ai envoyé un message, j'ai attendu 3 jours avant de lui répondre. Donc c'est pas un mec jaloux en fait.
Donc le mec, il m'a envoyé un seul message. Donc c'est pas un mec jaloux. Si t'es vraiment un mec jaloux, tu m'aurais envoyé 50 messages par la suite en me disant t'es qui, t'es qui, t'es qui, t'es qui, t'es qui. Et qu'au final, il m'a rien dit. Donc du coup, ça a fait que, ça fait qu'en fait, c'est un mytho en fait. Donc je suis sorti avec un mec qui était un mytho. Donc du coup, ça a fait que son mec, il va vraiment savoir la vérité en fait. Donc si un jour son mec il voit cette vidéo, en fait, il va peut-être comprendre en fait Ah que non, Greg, ça c'est une vidéo personnelle. Hein. j'en ai rien à foutre qu'elle soit perso ou pas, c'est qu'un jour, c'est que si son mec il voit vraiment la vidéo, c'est qu'en fait, Greg n'est pas peut-être celui qui prétend, c'est celui qui imagine ou qui l'a imaginé, mais que en fait, c'est pas vraiment une personne sur qui on peut aimer, on peut s'attacher, mais pas vraiment aimer. Parce que moi, j'ai aimé cette personne par rapport à son physique, par rapport à sa personnalité, par rapport à son fait et geste des choses, par rapport à sa conscience et tout, parce que j'étais aveuglé par cette personne-là Ah non, il est ennuyeux comme mec. au bout de 3 mois, et que au bout de 6 mois, je réalise qu'en fait, ça a été qu'un profiteur, un pansement, qui a dépensé des thunes pour ma gueule, et que je lui ai rien demandé et qu'il a voulu le faire. Il a dépensé quoi comme thune? T'es allé juste au coiffeur, il t'a payé 2 salades César entre parenthèses. Il a dépensé 275 € pour ma gueule. En quoi? En fringues? Non, En déplacement? non, en essence pour aller jusqu'à Carcassonne. Dans ta voiture? De pression au P3 au tout début. T'attaches vraiment trop d'importance sur ce qu'il t'a fait. Lui, il en a rien à péter. Hein. Il en a peut-être rien à foutre, mais moi en tout cas ça compte. Et ensuite il a dépensé, et encore parce que je lui ai mis de l'essence, parce qu'il voulait mettre que 30 €. Je lui ai dit non, non, mets 30 € de plus dans ton plein. Alors, j'ai juste une question. Tout ce que t'es en train de baratiner, enfin, pas baratiner, mais que t'es en train d'expliquer là, c'est ça l'amour? Je ne dirais pas que c'est ça l'amour, mais c'est un faux amour. C'est ça un faux amour? C'est un fake amour. C'est devenu un fake amour. Pendant 3 mois, tu y crois. Mais 3 mois après, en fait, tu subis les choses, mais petit à petit. Sauf qu'au bout du 6e mois, tu te dis, ouais, en fait, c'est un fake. Au bout du 6e mois, tu te dis, ah, c'est un fake. Ben, regarde Donc ça. là, c'est une relation de fake amour. C'est un peu comme moi avec Simon. C'est pareil. Hein. Oui, sauf que moi, c'est plus périlleux que ça. Oh là là. Ben, moi, ça fait 1 an et demi que je le connais.